Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Soso et ses lectures, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de Disney. Je sais, je vous en ai beaucoup parlé, mais je pense que vous le savez, la semaine dernière, Disney Plus est sorti sur les plateformes de streaming. J'ai voulu rebondir là-dessus et du coup vous parler de deux romans qui m'ont beaucoup plu. Le premier c'est Le Roi Lion, donc il a été inspiré du live action sorti en 2019. Je sais pas si tout le monde l'a vu, mais moi j'ai vraiment été déçue par ce live action. Du coup, quand je suis tombée sur le livre, je me suis dit bon, on tente le coup, on le lit et on verra bien. À ma grande surprise, le livre m'a beaucoup plu. On retrouve l'histoire du Roi Lion comme on la connaît depuis le début, avec Mufasa, Simba, Nala et tous les personnages qu'on connaît déjà. Et on retrouve aussi la trajectoire que Disney a voulu donner à son live action, les modifications, les scènes ajoutées, les dialogues. Et du coup, c'est ce qui fait que le livre est vraiment bien parce que le dessin animé et le film sont vraiment différents pour moi, alors que le livre est inspiré des deux éléments. Et les deux éléments se rejoignent vraiment super bien. Et on retrouve la joie de lire Le Roi Lion. Je veux dire, voilà, moi, ce qui m'a déçu dans le film, c'est les personnages qui ont été massacrés, notamment Scar. Pour le coup, dans le film, on dirait un vieux lion en fin de vie, prêt à décéder sur place. Enfin bref, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Enfin si, mais bon voilà. Alors que dans le livre, on retrouve vraiment le personnage méchant, haineux, qui veut vraiment du mal à Mufasa et à Simba pour le trône. Et il y a vraiment une différence entre les deux. Ce qui fait que le livre est vraiment plus intéressant que le film et vraiment je vous le conseille. Le deuxième livre que je vous présente aujourd'hui, c'est un Twisted Tale, donc Le Renouveau, écrit par Jen Kalonita, édité par l'édition Hachette en 2019. Le titre c'est « Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées ?» Je sais, vous allez me dire c'est pas possible, elles sont sœurs, elles se connaissent forcément. Eh ben non, parce que dans le roman, l'auteur a décidé de mettre en place une malédiction qui fait que les deux sœurs ne se connaissent pas, qu'elles n'ont aucun souvenir l'une de l'autre. Et même Elsa arrive à oublier qu'elle a des pouvoirs jusqu'à l'âge de ses 18 ans, où ils refont surface à la mort de ses parents. Et en fait, à ce moment-là, on a un remonté de souvenirs de la part d'Elsa qui fait qu'elle commence à se souvenir qu'il y avait quelqu'un dans son entourage avec qui elle s'entendait super bien, avec qui elle avait confiance et aussi avec qui elle maîtrisait ses pouvoirs. Et du coup, on part sur une quête de connaissance de ses souvenirs. Parce que le roi et la reine, je pense que vous le savez, sont décédés à un moment donné. Mais avant de décéder, ils n'ont rien dit à Elsa. Mais ils ont quand même laissé quelques indices pour permettre à Elsa et Anna de se retrouver. Et du coup, l'aventure que vous allez voir là-dedans est vraiment intéressante. Parce qu'on a une autre approche déjà des personnages entre eux. Que ce soit Anna et Christophe ou même Hans et Elsa avec Olaf. Et c'est ce qui rend l'histoire vraiment différente de ce qu'on connaît. J'ai vraiment été touchée parce que l'auteur a mis en place ce qu'elle a voulu démontrer et l'approche différente qu'elle a voulu apporter. Et vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, commente, partage, lâche les pouces bleus. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!